Bonjour tout le monde. Une des choses que je voulais absolument faire, c'est un mur de création sur ce mur-là. J'ai 48 pouces de large par 90 pouces de haut que je vais transformer en mur de création derrière Félix Monfoc. Donc, je vais prendre les quelques jours que j'ai toute seule chez moi pour faire le montage et je vais essayer de filmer à chaque étape pour vous montrer le secret pour réussir un mur de création qui ne ressemble pas à un mur de création quand on ne fait pas la courte pointe, qui peut devenir un élément décoratif pour l'ensemble de la pièce. Donc, on y va. Alors, vous pouvez voir que même s'il n'est même pas encore installé sur le mur, je l'utilise déjà. C'est pour montrer à quel point j'ai besoin d'un mur de création dans cet espace-là. Donc, comment est-ce qu'on fait? Vous voyez, le tissu, c'est 100% coton et il tient tout seul. C'est un nouveau molleton que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Thermolame. C'est un pellon. Et j'aime beaucoup le fait qu'il n'est pas en coton, il est en polyester. Mais tout colle très très bien dessus, fait que ça va être beaucoup plus facile à entretenir. Donc, j'enlève le molleton maintenant pour vous montrer ce que je retrouve derrière, ce que j'ai dû aller acheter à une quincaillerie. Et ça s'appelle du Ten Test. Donc, c'est très très léger et un demi-pouce d'épaisseur. Ça vient 4 pieds par 8 pieds. Pour que ça rentre dans mon véhicule, je l'ai fait couper en deux sections de 45 pouces que je vais maintenant aller installer sur le mur. D'accord? Avant de faire l'installation, ce que je prévois, par contre, c'est de le peindre. Donc, vous voyez la belle couleur grise qui va vraiment faire ressortir en plus mon Félix le phoque quand je ne l'utilise pas comme mur de création. Donc, ça, c'est la première chose, la première étape que je vais devoir faire. Donc, peindre mes ten tests. Et ensuite, il va falloir que je les installe sur le mur. Donc, j'ai des vis, mais le truc, parce que comme c'est quand même assez poreux et fragile, ça peut se briser. C'est pas du bois comme du MDF. Donc, ce qu'on doit rajouter, des rondelles qu'on va aller rajouter sur le mur. Donc, c'est des choses que j'ai dû aller acheter à la quincaillerie. Et aussi, bien entendu, quand je vais le monter sur le mur, si j'arrive pas à avoir des morceaux de bois à l'arrière pour faire l'installation, je vais aller prendre des chevilles pour m'assurer que ça tient. Il faut quand même dire, regardez, c'est vraiment pas lourd, mais je veux quand même pas que mon mur se défasse avec le temps. Donc, les chevilles avec des vis pour le montage. Donc, on va commencer à faire la transformation. Alors, on est à la première étape. Je viens de mettre la magnifique couleur de peinture et on va aller peindre maintenant les deux morceaux, les deux plaques que moi j'ai de Tentest. Donc, je vais avoir celle-ci à faire et celle-ci. Donc, on commence. Bon, j'ai déjà installé le premier Tentest, mais avant de poursuivre, je vais vous montrer comment j'ai réussi mon coup. Donc, la première chose, c'est que j'ai utilisé un détecteur de montants pour aller trouver où se retrouvent les montants à l'arrière. Donc, je les ai notés d'un petit crochet qu'on voit ici. Donc, ici, j'ai un montant. J'ai été vraiment chanceuse parce que j'en avais un ici, puis de l'autre côté, j'en avais un autre juste là. Donc, ça veut dire que je n'avais pas besoin de mettre de cheville. Je pouvais aller directement dans les montants. J'en ai un autre ici si je veux. Donc, ça rend la chose plus facile. Donc, une fois que j'ai détecté les montants et que je les ai bien marqués sur le mur, j'ai été prendre mon niveau pour aller tracer une ligne. Donc, il faut que j'arrête de bouger. Donc, voilà. Donc là, j'ai pu tracer une ligne horizontale pour vraiment mettre au niveau, juste ici, au centre de mon mur. Comme ça, je savais que je pouvais l'installer vers le bas, suivre cette ligne-là quand je l'installais. Vous voyez, j'ai même écrit centre pour pas que je me mélange. Et donc, maintenant, tout ce que il me reste à faire, c'est d'aller poser l'autre sur le dessus
et de faire le montage. Comme je suis toute seule, je ne peux pas vraiment filmer quand je fais le montage, mais vous voyez, il y a la vis qui est installée avec le petit washer pour empêcher que ça se défasse. Il ne faut pas appuyer trop fort pour que ça rentre trop parce qu'on ne veut pas abîmer le test non plus. Fait que je vais aller faire ça sur toutes mes extrémités, puis la première partie de mon mur va être complètement installée, puis je rajoute celui sur le dessus. Alors, une fois que votre mur de création est en place, la beauté de tout ça, c'est que comme on a un test qui est installé sur le mur, on peut aussi aller épingler sur le mur. Donc, si votre courte pointe est plus épaisse ou est déjà il y a déjà un molleton et tout ça, c'est plus épais, c'est plus lourd, quel que soit le produit que vous voulez mettre, vous pouvez toujours l'épingler. Donc, ça n'abîme pas le mur, puis c'est facile, ça s'enlève, puis ça se replace. Donc, c'est l'avantage d'avoir un petit peu plus que juste un molleton. Mais là, mon test fait qu'on peut également épingler et j'en ai souvent besoin. Donc, je voulais absolument faire le mur de création avec un test euh, pour avoir cette utilité-là aussi. Et comme on peut épingler aussi, ben c'est la beauté de tout ça, c'est que je peux tout simplement aller rouler mon pelon que j'ai là, le thermolame. Je peux le rouler, l'enlever et ensuite aller épingler Félix Lefoc à sa place. Ça demeure toujours mon point, le côté décoratif de la maison quand je ne fais pas la courte pointe. Alors voilà, mon mur de création est enfin terminé. Il me reste en fait, pour dire la vérité, il me reste une dernière couche de peinture à rajouter. Malheureusement, j'avais juste pris un petit pot et le Tentest a vraiment tout absorbé. Donc, il va falloir que j'aille chercher un deuxième pot pour faire une dernière couche et camoufler les vis sur les côtés de chaque paroi. Mais autrement, il est prêt. Je peux donc l'utiliser comme élément décoratif quand je ne fais pas la courte pointe. Et quand je fais la courte pointe, ben, ça devient mon mur de création et ça va vraiment me permettre d'aller faire des plus grandes pièces. J'espère que ça vous a aidé et surtout inspiré.